Salut monsieur, salut mesdames, bienvenue à notre émission qui concerne le rendu de l'histoire des Boubouri, les Yoruba d'origine Côte d'Ivoire, les autochtones de la région de Dabou. Dans notre émission précédente, nous avons vu que la Dukrou n'est pas une race, n'est pas une ethnie. Nous avons aussi vu qu'en 1843, la France avait mené une étude socio-économique dans la région. Et ce n'est que les Boubouri qui ont été identifiés comme seul peuple dans la dite région, avec leur royaume, leurs gros marchés et leurs activités. Avant la mise en place du tribunal indigène, la France va aussi faire encore une autre étude pour recenser tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Dans cette région, la France ne parlera plus des Boubouri parce qu'elle estime que les Boubouri ont été décimés. La France ne parlera plus non plus d'un peuple appelé Adjukrou parce que l'Adjukrou a pris naissance avec le tribunal indigène de la dite région. La France, dans son organisation, va réouvrir les marchés de Boubouri, à savoir le marché de Dabou, de Mopoyen, de Toupa, de Kosrou. Ces marchés vont prendre le nom de débarcadères. La France va envoyer des sociétés pour les installer dans ces différents marchés. Il va sans dire qu'il va avoir besoin de la main-d'œuvre. Il va encore avoir des populations qui seront déportées dans cette région. Des populations cosmopolites qui seront déportées dans cette région. En 1920, la France va introduire dans cette région la culture de cacao. La France, qui déjà avait envoyé plusieurs peuples cosmopolites pour l'exploitation de cette vaste palmeraie, qui avait envoyé aussi des peuples pour pouvoir animer ces différentes sociétés installées dans les différents marchés appelés débarcadères, va encore déporter d'autres peuples dans cette région au fin de pouvoir mettre en place les cultures de cacao. En 1926, la France va créer la société UTP, Union Tropicale des Plantations. L'Union Tropicale des Plantations la France va concéder plusieurs milliers d'hectares à cette société entre Mopoyen, Toupa et Badien pour la création de 2000 hectares de palmiers et aussi pour la création d'une huilerie à Mopoyen. Il va sans dire que suite à la venue du TP, il va encore avoir besoin d'un grand nombre de main-d'œuvre. Il va encore avoir des populations qui sont déportées sur le territoire des Boubouri pour pouvoir travailler pour le compte de toutes ces sociétés. En 1930, la France va introduire la culture des cafés dans cette région. Il va sans dire qu'il va encore avoir besoin d'une forte main-d'œuvre pour pouvoir créer ces cultures de cacao et de café. En 1946, UTP va commencer à avoir des problèmes dû au manque de main-d'œuvre. Malgré ces milliers de personnes déversées sur ce territoire des Boubouri, il va avoir des problèmes de main-d'œuvre. UTP ayant eu des problèmes, va céder sa plantation et aussi l'huilerie à ILO, à l'Institut de recherche pour l'huile et l'oléagineux, à 1 franc. ILO va prendre l'effectivité de la plantation et de l'huilerie en 1948. Nous voyons que la France a toujours envoyé des personnes étrangères à cette terre pour pouvoir exploiter cette vaste palmeraie. Et pendant que toutes ces personnes sont installées, il y a aussi l'exploitation de la palmeraie des Boubouri qui continue. Après que la France ait mis en place des routes dans cette région, ces débarcadères vont tomber. Ces sociétés vont venir se concentrer maintenant à Dabou. Ce qui va amener d'autres populations qui vont venir animer ce grand marché. Ce qui va amener l'agrandissement de certains villages, comme le village appelé aujourd'hui Debremou, Orbaf, Lopou, Youlin, seront agrandis à cause de ces populations cosmopolites qui sont venues pour travailler pour le compte de la France. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dans notre prochaine émission, nous allons voir que le document sur lequel se fonde cette vaste population pour dire qu'ils sont propriétaires des terres, ce document est caduc. Il s'agit du document intitulé L'homme d'Outre-mer, tome 4, le pays Adjukrou et sa palmeraie. C'est ce document qu'ils prennent pour dire que les termes de ce document leur confèrent le droit de propriété sur ce patrimoine appartenant aux Boubouri. Suivez nos prochaines émissions pour voir la caducité
de cet ouvrage appelé à tort la palmeraie de la Dioco. Merci, rendez-vous pour notre prochaine émission.